Vous êtes-vous déjà demandé comment notre corps fait le tri entre ce qu'il doit garder et ce qu'il doit jeter? Eh bien, il possède une usine de recyclage interne incroyablement sophistiquée, logée dans nos reins. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette mécanique de précision pour comprendre le travail invisible et pourtant vital des tubules rénaux. Alors, regardez bien ce chiffre, 180 litres. C'est la quantité hallucinante de liquide que nos reins filtrent chaque jour. Pour vous donner une idée, ça remplit une baignoire entière. Le problème, ce liquide est plein de choses essentielles qu'il faut absolument récupérer. Le défi est donc énorme. Comment faire pour ne jeter que les déchets? Voilà le programme pour notre exploration. On va commencer par comprendre l'ampleur du défi de la filtration. Ensuite, on ira voir le moteur qui fait tourner toute la machine. Puis on s'intéressera à la récupération de l'eau, du sel et des nutriments. Et on terminera avec la fonction nettoyage, c'est-à-dire l'élimination des déchets et le contrôle de l'acidité. Allez, c'est parti. Bon, entrons dans le vif du sujet. Ces fameux 180 litres de filtrat, qu'on appelle aussi l'urine primitive, c'est un vrai méli-mélo. Il y a bien sûr les déchets à éliminer, mais aussi de l'eau, des sels, du sucre, des acides aminés, bref, des tonnes de choses vitales. La mission des tubules, c'est de transformer ce bouillon initial en urine finale en ne laissant passer que ce qui est vraiment inutile. Pour accomplir cette mission, le rein utilise deux processus qui sont en fait l'exact opposé l'un de l'autre. D'un côté, il y a la réabsorption, ça c'est l'opération de sauvetage, on récupère tout ce qui est précieux pour le renvoyer dans le sang, et de l'autre, la sécrétion, là c'est une élimination ciblée, on va chercher activement des déchets dans le sang pour les jeter dans l'urine. L'essentiel de ce travail de titan se passe dans la toute première partie du tubule, le tubule proximal. C'est une véritable chaîne de montage. Mais une telle usine, ça demande une énergie colossale. D'où vient-elle? Et le voilà, le cœur du réacteur, le moteur de tout le système. C'est une pompe moléculaire, la pompe sodium-potassium ATPase. Pour faire simple, imaginez qu'elle utilise de l'énergie pour expulser en permanence le sodium hors de la cellule. En faisant ça, elle crée un courant, une force motrice, qui va entraîner, directement ou indirectement, le transport de presque tout le reste. C'est la pièce maîtresse. Et quand on regarde la cellule de plus près, on voit qu'elle est conçue pour ça. C'est une vraie machine de guerre. Elle est bourrée de mitochondries, les petites usines à énergie. Sa surface est recouverte de micropoils, la bordure en brosse, pour avoir un maximum de surface de contact. Et bien sûr, nos fameuses pompes à sodium sont placées stratégiquement du côté du sang, prêtes à faire leur travail. Attention, ce système a quand même une limite. C'est ce qu'on appelle le transport maximum ou TM. C'est un peu comme les caisses d'un supermarché. Même si on a beaucoup de clients, il n'y a qu'un certain nombre de caisses ouvertes. Une fois que tous les transporteurs sont occupés, le système est saturé, on ne peut pas aller plus vite. C'est un concept super important, surtout quand on parlera du glucose. Bien, maintenant qu'on a le moteur, passons à la première grande tâche du tubule, la récupération massive du sodium et dans son sillage, celle de l'eau. Et quand on dit massive, on ne plaisante pas. Rien que dans cette première section, le tubule proximal réabsorbe environ les 2/3 de tout le sodium, le potassium et le chlore filtré. Et bien sûr, les 2/3 de l'eau suivent le mouvement. C'est un travail absolument colossal qui se joue ici. Tout repose sur une règle d'or en physiologie, un principe d'une simplicité géniale. Là où va le sodium, l'eau suit. C'est de la physique pure. En pompant le sodium en dehors du tubule, les cellules créent un gradient, une sorte d'appel d'air. L'eau n'a alors pas d'autre choix que de suivre par osmose pour rétablir l'équilibre. C'est simple, passif et terriblement efficace. Et en volume, ça donne quoi? Eh bien, ça donne 120 litres. Sur les 180 litres filtrés au départ, 120 sont déjà récupérés juste dans le tubule proximal. C'est une réabsorption qu'on dit obligatoire. Elle n'est pas régulée, elle se fait en continu, quoi qu'il arrive. Mais le travail ne s'arrête pas là. Le tubule n'est pas juste une éponge à eau et à sel. C'est aussi un trieur extrêmement sélectif dont la mission est de repêcher toutes les molécules précieuses qui sont passées à travers le filtre par erreur. Parce que oui, chaque jour, c'est une petite fortune en nutriments qui se retrouve dans le filtrat. On parle d'environ 160 grammes de glucose, ça fait plus de 30 morceaux de sucre et la quasi-totalité de nos acides aminés. Il est absolument hors de question de perdre tout ça. Et l'astuce, c'est le covoiturage. Le glucose n'a pas sa propre énergie pour rentrer, alors il s'accroche au sodium qui, lui, est attiré à l'intérieur de la cellule. C'est ce qu'on appelle un cotransport, et c'est fait par des transporteurs spécifiques, les SGLT. Tout ça est donc indirectement alimenté par notre fameuse pompe à sodium. Et dans des conditions normales, le système est si efficace que 100% du glucose est récupéré. Pas une miette de perdu. C'est la question cruciale. On a vu tout à l'heure qu'il y avait une capacité maximale, ce fameux TI. Alors que se passe-t-il si la quantité de glucose à récupérer est tout simplement trop grande pour les transporteurs disponibles? C'est là que tout bascule. En temps normal, la glycémie est basse et tous les transporteurs s'en sortent.
Mais si la glycémie monte, disons au-delà de 1,8 g par litre, les transporteurs commencent à être débordés, à saturer. Un peu de glucose commence à fuir dans l'urine. Et si la glycémie explose au-delà du transport maximum, alors là, c'est la débandade. Les transporteurs sont pleins à craquer et tout le glucose en trop est perdu dans les urines. C'est précisément ce qui se passe chez une personne diabétique mal contrôlée. On a vu comment le rein sauve le meilleur. Maintenant, voyons comment il se débarrasse activement du pire. Parce que le tubule n'est pas seulement un recycleur. C'est aussi une équipe de nettoyage qui va activement jeter des déchets et surtout maintenir l'acidité de notre corps dans des limites très strictes. Le rein est capable de nettoyer le sang d'un tas de composés. Certains sont des déchets produits par notre propre métabolisme, comme l'urate ou les sels biliaires. D'autres viennent de l'extérieur, des médicaments comme la pénicilline, la morphine ou des toxines. Le tubule va les attraper dans le sang et les expulser dans l'urine. Cette fonction de nettoyage est d'ailleurs tellement efficace qu'on s'en sert en médecine. Il existe une substance, le PAH, que le rein est capable d'éliminer du sang en un seul passage, ou presque. Du coup, en mesurant la vitesse à laquelle cette substance disparaît du sang, on peut calculer avec une grande précision le volume total de sang qui passe dans les reins chaque minute. C'est une info capitale pour savoir si les reins fonctionnent bien. Et enfin, la gestion de l'acidité, une fonction vitale. Le tubule s'y prend aux 3 temps. D'abord, il récupère massivement les bicarbonates, notre principal système de défense contre l'acidité. Ensuite, il piège les ions acides H+, en les collant à des phosphates pour pouvoir les éliminer. Et enfin, il produit de l'ammoniac qui agit comme une véritable éponge à ions H+, permettant d'en évacuer encore plus. Voilà donc le travail de l'ombre du tubule rénal. Un chef-d'œuvre de tri, de recyclage et de nettoyage qui maintient l'équilibre de tout notre organisme à chaque seconde de notre vie. Ce système est un maître de l'équilibre. Mais ça nous amène à une question essentielle. Que se passe-t-il quand cette mécanique si parfaite commence à s'enrayer? Car c'est là que l'on prend conscience de son importance vitale.